Seigneur, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nous élevons nos mains pour te célébrer. Nous élevons nos mains pour te glorifier. Oh. Encore de tout ton cœur, Seigneur, nous élevons nos mains. Oui, Jésus, nous ne voulons pas rester indifférents à ta présence. C'est pourquoi nous déclarons, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Déclarons qu'il est Dieu. Il est Dieu de tout, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est, le Dieu créateur, le Dieu au-dessus de tout. C'est là que nous proclamons ce matin. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Est à lui la majesté et le règne. Le roi de notre vie, le roi de notre cœur, car tu es belle. Tu es notre Père, Seigneur. Nous ne sommes pas orphelins parce que tu es notre Père, Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre Père. Seigneur, les sentiments de nos cœurs sont fixés sur toi, sur ta personne. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous inclinons nos cœurs, Seigneur, devant toi. Nous élevons nos cœurs. Alléluia. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Tous ensemble, nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous t'apportons cela en offrande, Seigneur, en ce matin. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs et toi. C'est mon adoration. C'est notre adoration pour notre Dieu. L'expression de notre adoration pour le Seigneur. Car il en est digne. Nous élevons nos vies vers toi, Seigneur. Nos vies lui appartiennent. C'est lui qui en est l'instigateur et qui en donne la direction. Nous t'apportons tout en ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, reçois. Qui en connaît la finalité. Oh, nous élevons nos vies. Et qui a formé les projets pour nos vies. Alors nous lui abandonnons tout. Oui, à toi notre Dieu. Oh, que tu es roi.
toi, Jésus. Notre vie, la vie et la mort, tu apportes la vie. Et nous le confessons, Seigneur. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Est-ce qu'on peut lever une salve d'acclamation, d'adoration vers notre Dieu? Est-ce que tu peux dire des paroles à ton Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il représente pour toi? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il a fait pour toi? Et tu peux lui dire la raison pour laquelle tu es là ce matin. Comme on le disait, c'est mon adoration, c'est notre adoration. Et rien ni personne ne nous empêchera d'adorer notre Dieu ce matin, de louer notre Dieu ce matin. Alléluia, nous voulons t'adorer en ce lieu. Déclarer encore que tu es au plus. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Au plus haut des yeux, que notre roi soit glorifié. Notre chef. C'est notre chef. Christ est le chef de l'Église. Il est le consommateur de notre foi.
qu'on peut le chanter ensemble ainsi? Ton nom, nous adorons ton nom. Jésus, 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 nous adorons ton nom. Ton nom, nous adorons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Qui a le nom au-dessus de tout nom. Le nom le plus beau, le nom qui guérit les malades, le nom qui apporte la délivrance. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous restons dans le calme devant le Seigneur. Restons dans le calme. Je vous assure que dans le calme, l'Éternel entend un soupir. Dans le calme, l'Éternel entend le cri d'une âme. Dans le calme, alors que tu n'ouvres même pas la bouche, l'Éternel entend le cri de ton cœur. L'Éternel entend les soupirs de ton âme. Et les soupirs et les cris de ton cœur sont montés jusqu'à l'Éternel. Et il te dit ce matin, j'ai entendu et j'ai vu. Il dit, j'ai entendu et j'ai vu. J'ai entendu, j'ai vu le traitement que tu as subi, l'injustice que tu as subi. L'Éternel dit, il a entendu et il a vu que tu as subi cette injustice. Tu as été traité injustement. Et ton Dieu se lève en ta faveur. Il se lève en ta faveur. Il te dit qu'il ne tardera pas à te rendre justice. Il est l'Éternel ta justice. Il est l'Éternel ta justice. Il se lève en ta faveur. Et il prend ta cause en main. Il prend ta cause en main. Il rétablira la vérité. Il rétablira la justice. Il rétablira la réalité des choses. Ainsi te parle ton Dieu. Il ne tardera pas. Il agira promptement. Il ne tardera pas. J'entends encore ce verset. Heureux celui qui a faim et soif de justice, car il sera rassasié. L'Éternel va te combler et te rassasier, car tu as faim et soif, que la justice soit rétablie. Et Dieu relèvera ta tête. Les fausses accusations vont se taire. Ceux qui t'ont méprisé vont se repentir, car l'Éternel se lève en ta faveur. Ton droit est lésé, mon frère, réjouis-toi. Ton droit est lésé, ma soeur, réjouis-toi.
Car l'Éternel, ta justice se lève ce matin en ta faveur. Car Dieu trouve dans ta situation une bonne raison d'agir. Oh, une bonne raison d'agir et de se révéler. J'ai demandé à tous ceux qui vivent une situation complètement injuste de venir devant. L'homme de Dieu va prier. Et je vais prier également avec eux. Parce que Dieu veut que j'impose les mains afin de mettre une grâce particulière au nom de Jésus-Christ. Injustice, je parle d'injustice, traité injustement dans une affaire, dans une situation. Mensonge. Voilà ce que le Seigneur met sur mon cœur. Luc 18. Dieu veut confirmer sa parole par un passage des Écritures. Luc 18. Dieu confirme encore dans mon cœur cette parole. Luc 18, verset 7. Oh, cette veuve criait, fais-moi justice de ma partie adverse. Elle criait à ce juge unique, fais-moi justice de ma partie adverse. Et Jésus rend ce témoignage. Il dit quoi? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je t'assure que Dieu ne tardera pas. Il dit quoi? Il dit, je vous le dis, il le fera promptement. C'est pas moi, Anan, qui le dit. C'est le Seigneur Jésus qui te le dit de sa propre bouche. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Et voilà la question qui va. Quand le Seigneur viendra te faire justice, est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Est-ce que tu crois ce matin dans cette parole que le Seigneur te donne ce matin pour te consoler et pour restaurer quelque chose? Merci Seigneur. Je demandais au pasteur Dolosège de venir, nous allons imposer les mains. Dieu veut qu'on impose les mains pour marquer le sceau sur ta vie. Un sceau qui est sur ta vie. Dieu veut qu'on impose les mains pour rétablir cela au nom de Jésus-Christ. Afin que la faveur de Dieu sur ta vie. Je ne donne pas de paroles, je ne donne pas d'autres paroles. Avec la parole que tu as reçue, j'impose seulement mes mains selon l'ordre du Seigneur. Au nom de Jésus, Dieu relève ta tête. Au nom de Jésus, tu peux retourner à ta place. Dieu relève ta tête dans le nom de Jésus. Il pose ses mains sur ta tête pour la relever et pour te rétablir dans le nom de Jésus. L'injustice que ta famille subit, que ta famille connaît, est restaurée au nom de Jésus. L'Éternel, ton juste juge, se lève en ta faveur et à la faveur de ton épouse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, vous ne serez point dans l'opprobre ni dans la honte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père, je t'impose les mains au nom de l'Éternel, car l'Éternel rétablit ta postérité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. En ton nom, je pose ces actes de foi. En ton nom, je pose ces actes de foi. Dieu restaure et rétablit ta dignité. Dans le nom de Jésus, cette injustice, tu la verras plus. Tu ne la verras plus. C'est dans le calme et la confiance que tu verras la main de ton Dieu. Merci Seigneur pour ton serviteur. Sa gloire est rétablie et sa grâce est restaurée. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, vu injustement, considéré injustement, traité injustement, cela s'arrête et cesse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par obéissance à ta parole, tu relèves sa tête et tu dis que promptement tu ne tarderas pas à lui rendre justice. Merci Seigneur. Mahenta et Shabahidos, Loïshama Yanderos. L'Éternel, notre justice. Son nom est El Sabaoth. L'Éternel, notre justice. Merci Seigneur pour la consolation. Je ne sais pas, est-ce que c'est devant un tribunal? Est-ce que c'est une affaire? Est-ce que les juges de ce monde n'ont pas reconnu tes droits? Je te dis qu'il y a un juge dans le ciel qui se lève et qui rétablira la justice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni.
J'ai demandé un chœur au groupe musical avant que nous écoutions la parole de Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Si je me tais, oh j'apprendrai Écoute. à écouter la voix du bon berger. Oh, aide-moi à comprendre, Quand Jésus. je l'entends, Mais gloriosa, je comprends il a payé pour ta liberté, pour ta justice. Il a payé. Il a payé. Hey, Shedaos. Si je me Hey, Shedaos. j'apprendrai, oh j'apprendrai À écouter la voix. Il ne délaisse ni n'abandonne son troupeau. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Mais Shebaïa Dolios. Et qu'il a payé. Si je me tais, oh j'apprends. Hey, 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 hey. Merci Jésus. La voix du bon berger. Et quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Et son avant le bras, je t'entends me parler. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et toujours c'est quand tu es la source de vie qui Est-ce que tu peux tendre ta main droite, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lever la main droite et déclarer avec moi? Selon la parole de Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ. Nous allons déclarer ces paroles selon Romains 8, 31. La parole doit être proclamée, elle est puissante et vie. Et tu vas la déclarer avec moi. Est-ce que tu peux répéter après moi cette parole des Écritures afin de t'en approprier? Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour moi. Lui qui n'a point épargné
son propre fils, mais qu'il a livré pour moi, comment ne me donnera-t-il pas? Comment ne me donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Aussi toutes choses avec Christ. Qui m'accusera en tant qu'élu de Dieu? Qui m'accusera en tant qu'élu de Dieu? Qui me condamnera? Qui me condamnera? Qui m'accusera? C'est Dieu qui me justifie. C'est Dieu qui me justifie. Qui me condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède en ma faveur. En ma faveur. Afin que justice soit rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, tu restaures. Seigneur, tu rétablis. Seigneur, tu relèves. Seigneur, tu rétablis. Je bénis ton nom. Nul ne me condamnera. Nul ne m'accusera. Et chez Moyetariantos, je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis. Je te bénis. Mon frère et ma soeur, quand Dieu va te visiter, viens édifier notre foi et viens témoigner. Alléluia. Quand Dieu va restaurer, parce qu'il va le faire, il va le faire, c'est une certitude. Viens témoigner et viens témoigner à la gloire du nom du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, car Dieu vient de dégager un cœur, Dieu vient de rassurer une vie et Dieu vient de relever une tête. Alléluia. Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons l'honneur et le privilège, Dieu nous fait grâce depuis plusieurs dimanches d'être bénis. D'être bénis, édifiés par plusieurs ministères. Nous avons vu passer ici des évangélistes, nous avons vu passer ici des prophètes, nous avons vu passer ici des enseignants. Et nos cœurs sont consolés, nos cœurs sont édifiés. Et notre corps est bâti, le corps spirituel est bâti. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur encore envoie de très loin un homme de Dieu pour nous parler, pour nous encourager, pour nous faire du bien. Alléluia. En cette journée de jeûne et prière, nous sommes le premier dimanche du mois et rappelons-le, le premier dimanche du mois est le jour de jeûne et prière. Inscrivons-le, gardons-le. Alléluia. Et pour ce temps de jeûne et prière, Dieu envoie son serviteur, le pasteur Dolosège qui vient de la Côte d'Ivoire pour nous bénir. Alléluia. Je vous prie, je vous supplie de l'accueillir. Alléluia. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Homme de Dieu, vous pouvez venir. Nous l'accueillons, nous l'accueillons, nous l'accueillons, nous l'accueillons. Nous l'accueillons, nous l'accueillons, nous l'accueillons, nous l'accueillons. Nous l'accueillons, nous l'accueillons, nous l'accueillons. Nous l'accueillons, nous l'accueillons, nous l'accueillons. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est là? Ok, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie de me retrouver au milieu de vous ce matin pour ce culte merveilleux que nous passons à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis là juste pour un bref séjour. Je suis là depuis le lundi passé et je retourne ce lundi. J'étais venu juste pour saluer la famille, mes sœurs, puisque nous avons perdu notre mère qui était malade ici, gravement malade. Elle est décédée et nous avons fait l'enterrement. Donc je suis passé pour saluer, remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière. Alléluia. Et j'aimerais également saluer l'église de Sergi. Je suis une fois passé ici et j'ai béni le Seigneur pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rende cela au centuple. Le Seigneur a choisi de rappeler à lui sa servante. Elle était chrétienne, engagée dans la foi.
Et bon, Dieu en a décidé. Elle s'en est allée pour rejoindre le Père. Amen. Alléluia. Voilà, vous avez la salutation du pasteur le doyen Afran Léon, qui est le président de l'AMATSI, l'action missionnaire de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, et ainsi que le pasteur Noufé Sié, son vice-président, certainement que vous connaissez. Alléluia. Voilà. Nous allons, je ne sais pas à quelle heure on finit. On m'a dit que c'est un moment de jeûne et prière. Et... libérez le message, prenez le temps qu'il faut. Alléluia. On me demande de libérer le message. Amen. C'est vrai, quand tu es chez toi à la maison, tu es libre de libérer ton message. Mais j'ai donné un temps au niveau de l'église. Je suis de l'église de Paillé, Paillé Centre, Agamé Paillé Centre. Voilà. Nous adorons le Seigneur constamment. J'aimerais demander encore au groupe musical s'il peut venir. Et j'aimerais, s'il vous plaît, inviter le peuple de Dieu. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas dire au Seigneur, bénis-moi, je ne veux plus être la même personne. Amen. Bénis-moi, Seigneur. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, je n'ai pas entendu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais ce matin. Je reconnais ce matin. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Parle plus fort. Comme une confession, comme une proclamation. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais ce matin. Je reconnais ce matin Que tu es Dieu. que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Dans les profondeurs. Que rien ne peut contre toi. Rien ne peut contre toi. Et ce matin, c'est toi que je suis venu adorer. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui as autorité sur ma vie, sur ma destinée, sur mon avenir. Seigneur, me voici, me voici, me voici. Transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie. Alléluia. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit est déjà là, présent. Alléluia. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Je veux que tu chantes de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Transforme-moi. Chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Je ne veux plus être la même personne. Transforme-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Transforme-moi. Alléluia. Est-ce que tu veux être la même personne? Est-ce que tu veux rester toujours la même personne? Tous ceux qui sont entrés en contact avec Jésus-Christ ont été transformés, ont reçu sa visitation, ont reçu quelque chose de sa part. Alléluia. Tous ceux
qui sont entrés en contact avec Jésus-Christ ont reçu quelque chose de sa part. Ont reçu quelque chose de sa part. Je veux te rappeler, car je sais que tu le sais. C'est pourquoi tu es présent dans la maison de Dieu ce matin. Tous ceux qui ont eu contact avec Jésus-Christ ont reçu quelque chose de sa part. Tu peux être dans la maison de Dieu sans être en contact avec Jésus-Christ. Et ce matin, l'objectif que Jésus-Christ veut dans ta vie, c'est que tu rentres en contact avec lui. Que tu rentres en contact avec lui. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Porte tes regards sur le Seigneur. Porte tes regards sur le Seigneur. Porte ton cœur sur le Seigneur. Et attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui, il est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Tu vas chanter tout ton cœur. Alléluia. Prends soin de moi. Oh Seigneur mon Dieu. Lord, mighty Shalabarabaraco. Tu vas parler à Dieu de tout ton cœur. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas élever la voix et demander à Dieu de te visiter. De te visiter ce matin. De te visiter ce matin. Le plus souvent quand on vient dans la présence du Seigneur, c'est pour des besoins matériels, c'est pour des besoins financiers. Mais dis au Seigneur de te visiter et de répondre à ton besoin. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Demande à Dieu de te visiter. Prie le Seigneur des Seigneurs. Élève la voix. Élève la voix et prie le Seigneur. Gloire de Shalako. Rio de Saudi qui de Bright Light Away again. Ride the shout the guide the home. Guide the bride the home the shout again. Blue ride the pride the cone the Shadabanako. Rio on the side again. Ride the pride long the bad away. Blue ride the Shada guide the Badabadako. Rio on the side again. Rio on the pride light the bad away. Blue ride the shout again. Rio on the pride the Badabadako. Ride the shout by the way again. Glory on the bride, she the guy the bad away. Ride on the Badabadako. Rio on the sound again. Glory on the shout by the way. Ride the bride by the corner by the way. Rio on the shout by the way. Ride by the way again. Glory ride the she the guy the way. Ride by the way again. Glory ride the bride by the Badabadako. Ride the way again. Glory ride again. Glory ride again. Ride the bride. Shout the by the way to go. Rio the bride the bad away. Ride the bride the bad away. Ride the sound the guy the bad away. Rio the shout again. Blow ride the bride again. Ride the bride the bad go. Ride the bad go. Ride the one the shout bad go. Blow ride the bride again. Blow Rio the bad go. Ride the sound again. Blow Rio the bride away the way. Ride the shout again. Blow Rio the again. Ride the bride by the bad go. Ride the bride again. Blow ride the shout again. Blow ride the bad go. Ride the by the way. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons.
Nous te rendons honneur et gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ta parole qui trouve des cœurs fertiles. Oh Dieu véritable, que cette parole ne revienne point à toi sans avoir accompli son effet. Que les cœurs soient saisis, que les pensées changent. Et que Seigneur, tout ton peuple ici présent puisse te servir pleinement comme tu le désires. Louange et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. C'est vrai, on est à Paris. Hein. Mais nous, au village là-bas, là, quand on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Tu vas recommencer. Est-ce que vous avez eu à expérimenter? Je prends un exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre ici là comme exemple. Je prends un exemple pour ceux qui n'ont pas de séjour par exemple. Ou bien pour ceux qui cherchent à avoir la nationalité française. Et puis tu as cherché pendant 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans, zéro. Et un matin, on t'appelle au téléphone, on dit viens. Voici ton papier. Tu as ça. Qu'est-ce que tu fais? Ce jour-là même, tu vois les gens qui sont arrêtés là-bas. Tu t'en fous de tout le monde. Tu commences à danser. Alléluia. Tu danses, n'est-ce pas? C'était arrivé à quelqu'un ici. Maintenant, on te dit, acclame le Seigneur qui a tendance à faire ton histoire, qui écrit ton histoire, qui est le roi de gloire, qui te conduit chaque moment de ta vie. Et puis tu fais, acclame le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes forces. Acclame le Seigneur, loue son Seigneur. Il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. À lui seul l'élévation, à lui seul l'élévation, à lui seul la gloire, à lui seul la gloire, à lui seul la gloire, à lui seul l'élévation. Que le nom de Yahweh soit béni, que le nom de Yahweh soit glorifié. Lui c'est lui le Seigneur des Seigneurs qui élève les digens de la poussière pour le faire ensemble les grands. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est merveilleux. J'aime servir Dieu. Et je le fais de tout mon cœur. Parce que je sais que Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Bon, on va passer à la parole de Dieu. Sinon, s'il y a des témoignages à rendre, on ne va pas quitter là. Merci au groupe musical. Nous allons prendre nos Bibles. Luc le chapitre 8. Mais bien avant, j'aimerais qu'on lise d'abord plutôt Matthieu chapitre 8. C'est toujours le même texte, la même histoire du moins. Matthieu chapitre 8. Et après, on va venir sur Luc. Matthieu chapitre 8, verset 18. Il est dit... Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. J'aimerais m'arrêter là et on va prendre Luc chapitre 8. Verset 22. Jésus monta dans une barque avec ses disciples
Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 26. Ils abordèrent le pays de Géraséniens qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps, et il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Alléluia. Verset 30. Quel est ton nom, Légion? Répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Waouh! Ceux qui faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campements, dans les campagnes, pardon. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé et ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Alléluia. Alléluia. Le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est le prix du salut. Le prix du salut. Chers bien-aimés, nous sommes ici parce que nous avons un jour accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et nous sommes heureux de nous retrouver chaque dimanche dans sa maison pour écouter sa parole. Mais est-ce que nous sommes conscients du prix qu'a payé non seulement Jésus-Christ, mais encore bien de personnes pour que nous soyons là pour écouter sa parole? Quelquefois, nous nous rappelons facilement de ce que Christ a payé comme prix, mais nous avons tendance à ignorer ce que des hommes ont payé comme prix pour que nous soyons là. Oui, il y a des personnes qui en ont payé les frais. Les frais pour notre salut. Le prix pour notre délivrance. D'autres ont laissé même faire couler le sang. D'autres sont morts. Rien que pour que la parole de Dieu parvienne à nos cœurs. Et ce matin, mon objectif, c'est d'attirer votre attention sur la mission. La mission à accomplir. Le prix à payer. Et le prix que le Seigneur attend de nous pour la délivrance des captifs qui sont autour de nous, qui sont même aussi loin de nous. Car, chers bien-aimés, quoi qu'on dise, quand on est sauvé pour servir. Alléluia. Le premier texte que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 8, en fait, présente un tableau, un décor aussi merveilleux. Et quel est ce décor? C'est que Jésus était avec ses disciples et il a dit qu'il y avait une grande foule autour de lui. Il était entouré d'une grande foule. Une grande foule. Pourquoi? Parce que Jésus
avait impressionné le monde qui était autour de lui. Et tous étaient autour de sa personne pour essayer de l'entendre, pour essayer de l'écouter, pour essayer également de voir, le toucher, goûter à ses miracles. Oui, cher bien-aimé, Jésus avait vraiment marqué. Et les disciples également qui étaient à ses côtés aussi étaient édifiés. Parce que je suis avec Jésus-Christ après tout. Et c'est lui. Non, c'est mon gars Jésus-Christ. Et toute la foule est là. Donc les disciples ont un service à faire. Comme étant protocole. Le protocole de Jésus. Pour le protéger contre la foule. Mais au fond de leur cœur, ils sont contents de voir toute cette foule autour de Jésus. C'était heureux de le voir. Quelquefois, lorsqu'on fait des exploits, les gens nous apprécient, nous sommes entourés de foule. Les gens nous entourent, ils nous admirent, et nous sommes heureux, et on veut encore recevoir beaucoup d'admiration. Mais, ce qui m'a impressionné, puis j'ai lu ce texte, et j'aimerais même revenir là-dessus, c'est-à-dire, il a dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Waouh! Normalement, il doit dire, mais voilà, la foule est là, maintenant on va commencer à parler, à échanger. Mais il dit, non, passons à l'autre bord. En réalité, Jésus n'était pas impressionné par la foule. Jésus avait un fardeau. Et le fardeau qu'il avait était la délivrance d'un captif qui se trouvait sur l'autre côté du rive. C'est ce qu'on dit, non? Du rive. L'autre côté de l'eau. Il y avait un captif qui était dans les chaînes. Quand bien même étant dans ce confort où la foule était là pour dire Jésus, Jésus, grand Jésus, puissant Jésus, l'homme qui guérit, qui délivre, la foule était là pour l'acclamer. Mais Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Parce qu'il y a un captif là-bas à sauver, à délivrer. Alléluia. Chers bien-aimés, quelquefois, nous sommes là et nous recevons des miracles de la part du Seigneur Jésus. Nous recevons des délivrances, nous recevons la prospérité, nous recevons l'épanouissement moral, spirituel, social, matériel. Nous sommes heureux et nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. Et on ne se soucie plus de qui que ce soit. On ne pense plus aux besoins de Jésus-Christ. On ne pense plus aux autres qui souffrent, qui gémissent. Parce qu'ils sont sous le poids du diable, captifs de l'enfer. Jésus avait une autre mission. Et j'aimerais attirer ton attention dessus, ce matin. C'était un confort. Mais Jésus a choisi de laisser ce confort pour aller, pour libérer un captif, pour délivrer un captif. Cher bien-aimé, tu peux être dans un confort, à quelque niveau que ce soit. Ça peut être un confort financier. Mais Dieu te demande ce matin de quitter ce confort. Quitter ce confort, ce n'est pas se dépouiller de tout son argent. Mais le fait simplement de dire, ah, je devais payer un téléphone, iPhone, combien? Au dernier cri là, c'est combien? iPhone, peut-être 17, je ne sais pas si ça existe. Vous prenez, bon, tu vas me coûter peut-être combien d'euros? 2000 euros, 3000 euros. Donc je prends cet argent,
je le mets de côté pour aller. C'est quitter son confort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quitter son confort, c'est quelquefois se lever dans sa maison où on est à l'aise avec tout ce qu'on veut pour sortir quelquefois dehors avec une brochure, aller tendre à une personne pour dire Jésus-Christ t'aime. Tiens, parce que c'est quitter son confort. C'est pas facile. Surtout lorsqu'on sait qu'on aura affaire à quelqu'un qui va soit nous cracher sur le visage. Bon, en France, ils pensent qu'on ne crache pas sur le visage parce qu'on respecte beaucoup les gens. Mais au moins, on te dira, ben, toi, tu as choisi Jésus-Christ, moi, j'ai choisi le sport. C'est quitter son confort. Jésus a quitté son confort pour le salut. Il a quitté son confort pour le salut. Alléluia. Il a demandé à ses disciples, passons à l'autre bord. Ils ont pris ensemble la barque et ils sont partis. Ils partaient. Normalement, lorsque Jésus nous dit, passons à l'autre bord, on se dit certainement qu'on sera bien. Parce que lorsque Jésus est avec nous, tout est rose. Or, là, ce n'était pas rose du tout. Parce que, étant dans la barque, une grande tempête s'est levée et la barque était en train d'être remplie et se renverser. Chers bien-aimés, le prix d'une vie nous amène souvent à mettre notre vie en péril. À mettre notre vie en péril. Et là, Jésus a poussé ses disciples à comprendre cela. Pour aller délivrer un fou, pour aller délivrer un captif. Jésus a choisi de mettre sa vie et la vie de ses disciples en péril. Dans les difficultés. Accepter cette traversée aussi périlleuse. Il a accepté cela. Quelquefois, quand on est chrétien et qu'on commence à connaître les traversées, on pleure, on gémit. Est-ce que vraiment je suis dans la vérité? Est-ce que ça va? Est-ce que Jésus-Christ est là? Comme ces disciples qui ont commencé à crier dans la barque. Oh Seigneur, ne sais-tu pas que nous périssons? Nous allons bientôt mourir. Et puis toi tu dors. Où es-tu, Jésus? Ouais. La barque se remplissait. Pourtant, c'était pour la mission de Jésus. La mission à laquelle le Seigneur les a appelés. Ils partaient. Cher bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin. Tu dis non, tu as choisi de marcher avec Jésus-Christ. Tu l'honores, tu le glorifies à travers ta vie. Et tu connais des traversées difficiles, des traversées périlleuses. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau conjugal, au niveau relationnel. Tu ne comprends rien. Tu te rends compte que non. Tous tes amis autour de toi se moquent de toi. À cause de ta foi, à cause de ton engagement à Christ. Lorsque tu ouvres la bouche pour parler de Jésus, tout le monde rit autour de toi et se moque. Et ça crée une frustration et quelquefois même un complexe. Je veux te dire, cher bien-aimé, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie éternelle. Amen. Tu as le salut. Tu as quelque chose de précieux que tes amis n'ont pas. Que ceux qui te dénigrent n'ont pas.
Car aujourd'hui, ils rient, mais demain, ce sont eux qui vont gémir. Et d'ailleurs même, lorsqu'ils goûteront à ce salut, je t'assure, cher bien-aimé, ils viendront te dire un jour merci pour ce que tu as fait dans leur vie. Alléluia. Alors, supporte patiemment ces souffrances, supporte patiemment ces douleurs, ces épreuves. Et rassure-toi que Jésus-Christ est dans ta barque. Alléluia. Dans cette mission, aussi périlleuse qu'elle soit. Et après la traversée, il se retrouve sur l'autre côté de la rive et il retrouve un fou, un véritable fou qui dormait dans les cimetières. Et là, ce fou-là va recevoir la délivrance. Ce sera maintenant un combat spirituel, un combat réel avec les puissances ténébreuses. Oui, chers bien-aimés, le prix d'une vie où le salut nécessite des combats spirituels. Quelquefois, tu es chrétien et tu vois en face de toi des choses bizarres qui se produisent ou des personnes qui se comportent de manière bizarre. Et toi, tu prends cela de façon juste physique ou matérielle ou réactionnelle ou sentimentale. Or, ce sont des problèmes d'ordre spirituel. Lorsque tu vois cela, en réalité, le Seigneur attend de toi que tu te lèves pour te mettre en prière, pour te mettre dans une vie de combat spirituel, dans le jeûne, dans la prière. Mais quelquefois, tu es là. Il y a d'autres même qui se réveillent en sursaut dans leur nuit. J'ai fait un mauvais rêve. C'est l'occasion de te lever pour prier. L'occasion de te lever pour combattre. Alléluia. Alléluia. Les combats sont nécessaires pour qu'une vie soit sauvée, pour qu'un captif soit délivré. C'est le combat. Jésus a affronté ces démons, ces esprits ténébreux, ces esprits méchants qui ont avili cette vie. Un homme n'a pas, à moins qu'il ne soit mort, un être vivant n'a pas sa place dans les cimetières. Ce sont les morts qui ont leur place dans les cimetières. Mais un être vivant qui est encore en vie, qui a tous ses facultés, qui a toutes ses forces, se retrouve dans un cimetière à cause des démons qui le tiennent captif. Et il y en a plusieurs comme ça autour de nous. Le Seigneur veut délivrer ses vies. Mais il attend que nous nous levons pour combattre. Il y a des forteresses. Il y a des légions de démons qui sont là et qui règnent sur des royaumes, sur des nations, sur des villes, sur des peuples, sur des vies. Et nous, en tant qu'armée du Seigneur, nous sommes appelés à combattre. Certaines personnes disent, non, moi le combat spirituel, ce n'est pas mon affaire. Ah, si tu es un chrétien, sache que tu es appelé à combattre. Tu fais partie de l'armée du Seigneur. À moins que tu ne le sois pas. Alléluia. 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 Et en dernier point, il s'agit de l'investissement financier ou matériel. Lorsqu'il fallait maintenant que les démons sortent, Jésus a échangé le salut, mais la vie de la délivrance de ce captif en tuant combien de pourceaux? 2000. 2000 pourceaux. Quand vous voyez les porcs, je ne sais pas à combien on vend
un port ici. Un bouton qui a sauté. Mais, quand vous prenez, c'est-à-dire, je prends en Côte d'Ivoire, c'est pas, on vend le plus souvent à 250 000, 300 000, un vrai port. Donc 300 000, ça fait combien de francs, combien d'euros? 500, environ 500 euros, voilà. Donc prenez 500 euros, multiplié par 2000. Ça fait 500 multiplié par 2000. Ça fait 500 euros multiplié par 2000. Ça fait 1 million. 1 million d'euros. C'est ça, non? 500 fois 2000. 500 euros fois 2000. Ça fait 1 million d'euros. Donc, vous prenez 1 million d'euros pour délivrer, c'est-à-dire Jésus choisit de sacrifier 1 million d'euros pour donner la délivrance à une personne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? 1 million d'euros pour délivrer une âme. Jésus l'a fait. Mais pourtant pour nous, lorsqu'on nous parle de la mission, on dit, bon, s'il vous plaît, que chacun envoie 10 euros, 5 euros. On dit, ah, c'est trop. On va faire quoi avec? $1 million pour sauver une vie. Cher bien-aimé, tu coûtes cher. Tu as de la valeur aux yeux de Jésus-Christ de Nazareth. On pourrait même dire que pour ta délivrance, Jésus a gaspillé $1 million pour ta délivrance, pour ton salut. Au moins $1 million. Pour certains, mais c'était encore plus. Car des missionnaires sont morts, t'ont payé le prix de la vie pour ton salut, pour ta délivrance. Et en retour, qu'est-ce que tu donnes pour la mission? Qu'est-ce que tu apportes pour la mission? Est-ce que c'est déjà même un fardeau pour toi? Nous luttons pour notre confort personnel, mais nous oublions qu'il y a des âmes qui meurent autour de nous. Regardez à côté de vous, il y a des chaises vides. Il y a des milliers de personnes dehors. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est vrai, je suis venu me chercher. Je suis venu travailler. Je connais une prospérité. Mais nul n'est à un endroit par hasard. Nous sommes tous engagés dans la mission, qu'on le veuille ou non. Alléluia. Est-ce que tu peux t'engager? Est-ce que tu es prêt d'abord à laisser ton confort? Est-ce que tu es prêt également à payer, à faire des traversées? Accepter de faire des traversées avec Jésus pour que des vies soient sauvées. Est-ce que tu es prêt à affronter les dominations et les principautés dans la prière, dans le jeûne? Est-ce que tu es prêt également à y mettre les moyens financiers qu'il faut pour le salut des vies? Le Seigneur attend cela seulement de nous pour qu'il puisse encore sauver beaucoup de vies, beaucoup de captifs.
Alléluia. C'est juste le message que j'ai pour vous ce matin. Enfant de Dieu, lève-toi. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur nous a parlé déjà par des signes tels que la Covid. Pour nous dire que vanité des vanités, tout est vanité. Et la seule chose qui est aussi importante et précieuse, c'est la vie éternelle. Vêtements, habits, tout était rangé. Parce qu'on était assis, cloîtrés dans nos maisons, enfermés. Tous les projets de voyage étaient annulés. Tous les rendez-vous de travail annulés. Tout le monde était assis dans sa maison en train d'attendre son tour. À quand mon tour pour partir? Pour nous montrer qu'en réalité, vanité des vanités, tout est vanité. La seule chose qui est importante, c'est la vie éternelle, le salut, la délivrance. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Le Seigneur t'appelle à cela. Ne néglige pas cela. Nous prions le Seigneur, s'il vous plaît. Allons-y. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre. Entendu ce message. Certainement, Dieu a mis sur ton cœur une mission à accomplir. Cette mission peut être auprès des personnes, comment vous appelez, ceux qui sont dans la rue là, SDF, auprès des SDF. Parce que certainement dans ta vie, tu as connu cette expérience. Et aujourd'hui, tu es venu au Seigneur, tu as vu la grâce de Dieu. Et si tu as connu cette expérience, c'est que le Seigneur voudrait que tu ailles partager avec les autres. Pour les amener au Seigneur. Tu négliges. Tu t'amuses avec. Certainement, pour une autre personne aussi, Dieu t'appelle en mission. Et la mission, il a mis ça sur ton cœur. Partager les brochures, distribuer. Mais tu hésites. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de le faire. Tu trouves que c'est trop fort pour toi. Mais le Seigneur t'appelle à quitter ce confort dans lequel tu te trouves pour t'engager à son œuvre. Il y a certaines personnes qui sont véritablement appelées au ministère. Tu es là. Tu as tout ce que tu veux. Tu es à l'aise. Les finances sont là. Mais tu sais très bien que affaire de pasteur là, c'est vivre aux dépens des autres et non de son travail. Donc c'est difficile. Tu refuses, tu hésites, tu tournes sur toi, tu trouves des raisonnements. Le Seigneur te dit ce matin, quitte ce confort. Les captifs t'attendent.
Va pour la délivrance. Va pour la délivrance. Va pour la délivrance. Regarde dans ta maison. Regarde comment ton foyer est agité. Tu penses que ce sont les dominations ou le caractère de ton conjoint qui est là. Mais en réalité, tu n'es pas à ta place. Il y a une mission que tu dois te lancer, dans laquelle tu dois te lancer en réalité. Pour que l'ordre soit mis dans ta maison, dans ton foyer, dans ta relation conjugale. Le Seigneur attend cela de toi. Il faut que tu te lèves. Toutes ces personnes que je viens de citer peuvent se tenir debout. Vous allez venir devant. Et même s'il le faut, vous mettre à genoux devant le trône de Dieu. Devant le Seigneur. De tout votre cœur. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. N'hésite pas, viens. Jésus, pour toujours jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les jours les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Lève-toi, viens. À toi, Jésus. Lève-toi et viens. Jusqu'au bout, Quitte ton confort. Quitte ton confort. Quitte ton confort. Quitte ton confort. Je répète encore, quitte ton confort. Quitte ton confort. Et réponds à cet appel de Dieu. Réponds à cet appel de Dieu. Regarde autour de toi. Regarde tes amis. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Et tu n'as même pas le courage de leur parler de Jésus-Christ. Tu te conformes à leur vie, leur manière de vivre. Tu te caches. Le dimanche, tu viens à l'église pour prier le Seigneur. Pourtant, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Et cette vie doit être productive. Cette vie doit être productive. La vie de Christ en toi doit être productive. Je veux te rappeler ce matin que Jésus a maudit un figuier qui devait porter du fruit et qui n'a pas porté du fruit. Et le figuier a séché. Voudrais-tu que le Seigneur enlève son esprit sur toi? Voudrais-tu que le Seigneur enlève son onction sur ta vie? Sache qu'il y a des personnes qui sont sauvées uniquement que par le feu. Alors lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Et réponds à cet appel. Réponds à cet appel. Réponds à cet appel. Je vais prier le Seigneur. Vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus,
voici ma vie que tu as sauvée pour te servir. Seigneur, je suis conscient des difficultés qui m'attendent. Je suis conscient des combats qui m'attendent. C'est pourquoi j'ai beaucoup hésité. Ce matin, j'accepte ta parole. Je t'offre ma vie, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, pour la délivrance des captifs. Seigneur, mets ton esprit en moi pour accomplir cette mission. Accomplis cette mission à travers ma vie. Que ma vie soit revêtue de ton onction, de ton onction, de ton onction, de ton onction, de ton onction. Alléluia. Je vais prier pour une autre vague. Ceux qui veulent s'engager à la délivrance des captifs. La prière de délivrance. Qui veulent que le Seigneur leur donne l'onction pour délivrer les captifs. Dans le combat spirituel. C'est pas facile, il y a des moments de prière, de jeûne. De jeûne qui s'attend. Des moments de jeûne. Des moments de prière. Tu lèves au milieu de la nuit pour prier. Parler à Dieu. Le champ ici est vaste. Soyez-en conscients, s'il vous plaît. Le champ est vaste. Il y a beaucoup à faire. Et le Seigneur ne vous a pas envoyé là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu veut une armée qui se lève pour combattre dans la prière. S'il y a des personnes qui veulent vraiment s'engager dans la délivrance, peuvent s'approcher. Pour faire ça, vous pouvez aménager votre programme. C'est-à-dire, en semaine, venez trouver soit un soir ou une nuit et passer cette nuit dans la présence de Dieu ici. Je prends un exemple. Si vous dites, c'est pas si vous travaillez même jusqu'au samedi, soit vendredi nuit, je viendrai uniquement pour chercher la face de Dieu. Et là, seul, dans la maison du Seigneur, entendu parler, prier, le Seigneur va vous revêtir de sa puissance. Et vous allez voir qu'il va envoyer des personnes captives vers vous, pour que ces captifs reçoivent la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va installer un réveil. Si vous vous levez vraiment. Si vous vous levez. Alléluia. Allons-y. Le micro. Je vais prier pour tous ceux qui sont prêts à tout sacrifice financier pour la mission. À se tenir debout. Tous ceux qui sont prêts à des sacrifices financiers pour la mission, à se tenir debout. Tous ceux qui sont prêts à des sacrifices financiers pour la mission, à se tenir debout. Je vous ai dit que Jésus a sacrifié 2000 porcs pour libérer une vie. Prêt à des sacrifices financiers. Et également ceux qui se sont déjà engagés dans des sacrifices financiers. Ceux qui se sont aussi déjà engagés
des sacrifices financiers pour la mission. Tenez-vous aussi debout. Ceux qui sont prêts à s'engager et ceux qui se sont déjà aussi engagés. Voilà. Vous allez ouvrir vos mains. On dit Seigneur Jésus, voici mes mains qui représentent tous les biens que tu as mis, que tu m'as donnés. Me voici. Je m'engage ce matin à soutenir ta mission pour le salut des captifs. Tu m'as sauvé au prix de ton sang. Des personnes en ont payé les frais au prix même de leur vie pour que j'aie la vie éternelle. Tu m'appelles ce matin à accomplir de même cette mission. Je m'engage à le faire. Je n'ai pas beaucoup de ressources, mais ce peu, je te le donne pour l'avancement de ton œuvre, pour le salut des captifs. Seigneur, sauve des captifs, sauve les captifs, sauve les vies, libère les captifs, ceux qui sont sous l'emprise des esprits de mort, ceux qui sont sous l'emprise des esprits impurs. Sauve les captifs. Voici ce peu que je t'apporte. Je t'apporterai toujours pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Merci Seigneur d'écouter ma prière et de m'exaucer. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que tous les jours que je sois disposé, toutes les fois que j'entends parler de mission, de délivrance, d'évangélisation, que mes finances soient engagées dans ces projets. Dans ces projets. Dans ces projets. Merci Seigneur. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. De sa vie innocente, il s'est pour mourir sur l'infâme bois. Si tu as un sauveur, dis-le avec moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il a donné de sa vie innocente. Il s'aide pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux je possède. Oui, j'ai ce sauveur merveilleux. C'est ça.
Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me vient. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me vient. Quand la tempête et les vents sont dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me vient. Quand la tempête et les vents sont dans ma vie, vers Jésus je lève les yeux, la paix me vient. Plus rien, mon espoir dans les combats c'est Jésus. Je ne crains plus rien, mon Dieu est vivant. Je ne crains plus rien, je ne crains plus rien. Mon espoir c'est Jésus, mon espoir dans les combats c'est Jésus. Je ne crains plus rien, il est vivant. Je ne crains plus rien, je ne crains plus rien. Mon espoir c'est Jésus. Dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre il est notre espoir. Les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre la victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Et c'est ça. Si nous marchons par l'esprit, ainsi ça alléluia, la victoire est possible, la victoire est possible. Ainsi alléluia, alléluia, je veux chanter Dieu. Chanter Dieu, alléluia, alléluia. Je veux chanter Dieu, alléluia, 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 alléluia. Je veux chanter Dieu, alléluia, alléluia. Je veux chanter Dieu, oh, alléluia, alléluia. Je veux chanter Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ.
pour ce cantique beau à la gloire de notre Seigneur. Amen.